Ah, voilà, alors moi j'ai mis un petit bouton de bridage et d'ébridage sur ma Mobigum Helium. Comme je n'aime pas le principe de la télécommande, que je trouve chiant, parce qu'il faut avoir le boîtier sur soi, dans sa poche ou à portée de main. Si c'est pas à portée de main, je vois pas trop l'utilité de la chose. À part si c'est pour la prêter ou la donner à, j'en sais rien, ton môme ou quelque chose que tu veux le limiter. Mais si c'est pour pouvoir changer en cas d'urgence le bridage, la télécommande c'est bof bof quand même, hein. Parce que si t'as genre un policier qui vient te voir et que t'es en train de fouiller dans tes poches en mode panique et qu'il te voit appuyer, faire des trucs bizarres, je pense que, à mon avis, ils sont au courant quand même. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bouton, on va dire, relativement caché, quelque part par là. Si on regarde bien, là, il y a un fil en trop. Oh oh, où est-ce qu'il va lui? Ah bah c'est un bouton ça. Voilà. Et donc le fil, j'ai utilisé à peu près les mêmes passages de fil que ceux d'origine. Je dis à peu près parce que c'est un peu impossible en fait, une fois que tout est assemblé. Donc ça passe là. Après, malheureusement, ça peut pas passer derrière, donc ça longe. Ici, j'ai juste mis 2 points de colle chaude, ici, pour le plaquer à l'intérieur. Donc en réalité, c'est très discret. Ça descend tout le long, ça sort au niveau du phare. Ça passe dans la gaine ici. Ça ressort un peu là, parce que je ne peux pas le mettre dans la gaine qui va là. Ça passe dans la potence là. Pour cela, il faut dévisser tout le bazar ici. Là, et cette plaque là. Sans dévisser ça, c'est impossible de glisser le fil tellement c'est serré, tout ça là-dedans. Donc il y a ça aussi à dévisser, ça aussi à dévisser. Ensuite, on réussit à le faire passer directement sous le deck. Et donc on soude les deux extrémités du fil bleu qu'on a coupé. Donc le fil que j'ai mis, c'est cette espèce de câble là, c'est pareil, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. J'en ai acheté, je sais pas, 10 mètres pour, je sais pas grand chose. C'est la même section que les câbles d'origine. Donc c'est sympa. Et donc dedans t'as un noir, un rouge, ça on s'en fout. Il faut brancher un bout de chaque sur les fils bleus qu'on a coupés. Un bout là, on soude, on isole. Et ça court ici, ça arrive jusque dans le bouton que j'arrive plus à trouver. Là, le bouton donc qui a été trempé dans un petit peu de ce machin là qui s'appelle du plastidip. Celui-ci est noir, hein. C'est une sorte de caoutchouc liquide. Quand ça sèche, ça se tend et ça fait une pellicule assez robuste autour. Donc pour l'étanchéité, ça aide. Les boutons, c'est ça. Ces trucs que tu achètes par 50 sur eBay. Même si tu n'en veux que un, tu es obligé d'en acheter 50. Je crois que ça coûte 10 balles. Voilà. C'est fixé avec de la colle forte comme ça, là, de la bicomposant. C'est costaud ça. La glue 3, ça tiendra pas, ça casse. C'est cassant la glue 3. Et donc, une fois que c'est monté là, bon, j'ai pas encore vraiment tout réassemblé, parce que je vais peut-être mettre un guidon pliable. On verra. Donc, qu'est-ce que ça fait? Simplement, on va se mettre en vitesse 1. Je sais pas en quel mode on est, puisque j'ai pas arrêté d'appuyer dessus. Apparemment, on n'est pas bridé. Voilà, 47 en première, hein, tout va bien. Et donc, dans ce cas-là, hop. Hop. Vite. Là, logiquement, si je suis appuyé comme ça, je dois être en bridé, je pense. Oui. Ça se sent, le bouton dépasse un peu plus quand il est ouvert. Et là, je suis débridé. Ah, voilà. Petit bouton, on va dire discret, d'urgence, pour éviter la télécommande. C'est pas fait pour être utilisé 50 fois par jour, très franchement.
c'est fait pour être utilisé peut-être jamais ou en cas d'urgence vraiment.